de toi. Bien-aimé, même toi qui es, je ne sais, dans ta voiture, dans ta chambre, dans la maison, je ne sais, dans un magasin, je ne sais où tu te retrouves, mais consacre encore une fois ces instants parce que Dieu est là pour nous faire du bien. Nous aimons sa présence et nous honorons sa présence. Gloire soit rendue à Dieu. Nous disons merci à nos responsables, aux pasteurs, à tous les comités qui nous permettent de nous tenir là devant vous. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet et nous allons prier. Amen, amen, amen. Pressé par la soif. C'est ce qui se passe à ces instants. Alors nous allons sans plus tarder lire Juge chapitre 15, les 18e versets pour nous remettre en contexte. Et nous allons développer là-dessus. Juge chapitre 15, le verset 18. Si vous avez vos Bibles, nous allons le relire tous ensemble et nous remettre en contexte par rapport à ce passage. Juge chapitre 15, le 18e verset. Alors, Juge chapitre 15, le 18e verset nous dit ceci. Ok, merci beaucoup. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre le mât des incirconcis? J'aime bien encore la suite. La Bible dit, Dieu fondit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit. C'est de là qu'on appela cette source en Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Amen, amen, amen. S'il y a une source qui existe encore à Léchi aujourd'hui, laissez-moi vous dire que nous sommes venus au devant de la source de vie. Alléluia. Si à Léchi, il y a encore une source, comme pour dire, s'il y a des gens qui veulent faire du tourisme pour aller voir cette source, ils les verront sûrement. Mais laissez-moi vous dire, nous, ce matin, ou à ces instants, pour toi qui nous écoutes, nous sommes venus près de la source intarissable d'eau de vie. Christ est Jésus lui-même. Mais le vif de notre sujet, c'est pressé par la soif. Vous savez, j'aime bien le corps humain. Vous savez, par moments, je dis, s'il y a des gens qui doivent mieux adorer Dieu, ce sont les professionnels de santé. Amen. Parce que là, le Seigneur nous démontre même ce qu'il fait. Et lorsque nous voyons ce que Dieu fait, Père, nous bien-aimés, nous pouvons que louer et adorer Dieu. Vous savez ce qui se passe? Le Seigneur, connaissant que l'eau est importante dans la vie d'un homme, il a placé dans la tête de l'homme, là dans son cerveau, le centre de la régulation. Alléluia. Un centre qui contrôle la soif. En d'autres termes, lorsque tu as une soif là, laisse-moi te rappeler juste un petit truc. C'est que dans ta tête, là dans ton cerveau, il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus. C'est à ce niveau que se place le centre du contrôle de ta soif. Je me dis, mais si Dieu le met là à la tête, c'est-à-dire que dans un organe qui est noble, il en connaît l'importance. Alléluia. Mais vous savez, il y a une hormone qu'on appelle la vasopressine. Retiens bien ces mots, la vasopressine. Lorsqu'elle est produite, c'est ce qui te permet, frères et sœurs, d'avoir cette sensation de soif. C'est ce qui te pousse, bien-aimé, à chercher de l'eau. Parce que cette hormone est produite. En d'autres termes, si déjà dans notre corps, lorsque les besoins se font sentir, l'homme quitte des positions passives vers une position active. Il se met à chercher de l'eau pour s'abreuver. Il se met à chercher de l'eau pour étancher sa soif. Alors c'est de la même façon aussi que Dieu, par sa bonté, crée en nous le vouloir et le faire. Amen, amen, amen. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que ce vouloir que tu as ce matin, ce vouloir que tu as ces instants, d'expérimenter la gloire de Dieu, c'est ce qui vient du Très-Haut. Ma prière est que si quelqu'un jusque-là n'a pas encore eu ce bon vouloir dans son cœur, que ça, saint instant, que le Saint-Esprit te touche et que tu aies ce bon vouloir d'expérimenter quelque chose avec Dieu. Parce qu'en tant que fils de Dieu sur cette terre des hommes, nous sommes appelés à expérimenter des choses avec le Seigneur. Parce que nous travaillons ensemble avec lui. Amen, amen, amen. Nous travaillons ensemble avec Dieu sur cette terre des hommes. Pour faire des exploits, nous avons besoin de lui. Et pour le chercher, bien aimé, comme celui qui crée en nous le vouloir et le faire, ma prière est qu'il crée en toi le vouloir.
Semblable à cette hormone qui nous pousse à chercher de l'eau. Vous savez, même au milieu de la nuit, lorsque quelqu'un a soif, il s'élève. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Même au milieu de la nuit, même sur ton lit, lorsque quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève. En d'autres termes, celui qui avait un sommeil spirituel. Notre prière à ces instants, pressé par quelque chose que tu puisses t'élever. Que tu t'élèves de ce sommeil spirituel. Vous savez, même lorsqu'un enfant, lorsqu'il pleure, demandez aux mamans qui allaitent. Son bébé peut entrer de dormir, il se met à crier, à pleurer. Quand il donne un peu d'eau, vous pouvez voir l'enfant dormir. Alléluia. Comme pour te dire, bien-aimé, notre prière est que toi qui étais endormi, que ces instants, que pendant ces 14 jours, que tu te relèves, que tu te réveilles, que tu quittes ces sommeils. Toi qui étais comme quelqu'un qui était en train de mourir, bien-aimé, que la vie vienne à cause de la soif. À cause de la soif. La soif du Dieu vivant. La soif du Très-Haut. La soif du Roi de gloire. La soif du Seigneur des Seigneurs. Et c'est cela notre prière. Je disais tantôt que cet hormone nous pousse à chercher Dieu. Ésaïe 55, le 6e verset nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Et invoquez-le. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc nous sommes appelés à chercher l'Éternel. De la même façon que l'homme cherche l'eau lorsqu'il en a besoin pour étancher sa soif, c'est de la même façon que nous devons chercher Dieu. Je suis allé vite en besogne. Le sous-thème que je vous propose ce midi, c'est les 3 dimensions de la présence et de la soif de Dieu. Alléluia. Les 3 dimensions de la soif et de la présence de Dieu. C'est de cela que nous allons parler. Alors, je l'avais synthétisé en 3 points. Le premier point, c'est pressé par la soif. Le deuxième point, nous allons voir dimension de la soif. Troisième point, nous allons voir dimension de la présence de Dieu. Je suis déjà en train de décortiquer le premier point qui est pressé par la soif. Où je parlais, bien aimé, d'abord de la première action, c'est de chercher l'Éternel pendant qu'il s'en trouve. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Dans ce monde qui court, nous sommes appelés à chercher Dieu et à les rencontrer. Pourquoi celui qui les cherche, il les trouve. Alléluia. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Amen, amen, amen. Tout celui qui a cherché Dieu l'a trouvé. Regardez la parole de Dieu, regardez Lazare, regardez Anne, regardez Jarius, regardez la veuve, la veuve de Sapotin. Regardez toutes ces personnes qui se sont approchées du roi de gloire l'ont trouvé. Donc c'est possible pour toi encore ce soir, ou bien ce matin, ou ce midi, pendant que tu m'entends, de le trouver. Philippiens 2,13 nous dit ceci. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Amen, amen. Bien-aimé, c'est très important de savoir que cela vient de Dieu. C'est Dieu qui va produire en nous le vouloir et le faire. Alors ta prière peut-être à ces instants, durant ces 14 jours, dis Seigneur, crée en moi le vouloir. La manière dont j'ai désiré les choses puisse changer. La manière dont, Père éternel, j'ai appréhendé les choses puisse changer. Le vouloir que j'avais hier ne soit pas le même vouloir que j'aurai aujourd'hui. Si hier tu as eu un vouloir qui était codé à 5, ma prière est qu'aujourd'hui tu as un vouloir qui est codé à 500. Si hier tu avais un vouloir qui était codé, je sais, à 1000, ma prière est qu'à partir de ces instants, que tu aies un vouloir qui est codé à 10 000. Que ton vouloir puisse augmenter. Parce que ton vouloir, bien-aimé, va créer le pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ton vouloir va apporter un pouvoir. Ton vouloir va apporter une capacité dans ta vie. Alors ma prière est que Dieu te donne un grand vouloir, un grand désir, une grande soif. Si Samson a parlé, c'était parce qu'il était pressé par la soif. Je ne sais pas quelle est la pression que la soif crée sur toi. Quelle est la dimension de la pression de la soif dans ta vie? Ce n'est qu'en fonction de ça que tu vas agir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La dimension de la soif qui aura en toi va te pousser aussi à adapter un comportement qui équivaut à cette soif. Et lorsque nous lisons très bien ces récits, vous allez considérer avec moi que Samson était certes pressé par la soif. Mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il invoqua l'Éternel. Amen, amen. Il invoqua l'Éternel. C'était d'abord ça, l'invocation. J'aime bien quand la Bible parle d'invoquer. Hein? Il ne parla pas, mais il invoqua. Alléluia. Il n'a pas causé, mais il a invoqué. L'invocation, c'est une dimension bien aimée, on appelle à l'aide.
C'est une dimension où on appelle au secours. C'est une dimension où, bien aimé, on utilise toute sa force. Imaginez qu'il y a un danger. Le dictionnaire est défini par appeler au secours. C'est-à-dire que tu cries à l'aide, à l'aide. Pourquoi? Parce qu'il était certes pressé par la soif. Mais il crie à l'aide vers qui? Vers le Très-Haut. Amen, amen. Est-ce qu'à l'Échine, n'y avait-il pas de source d'eau? Il y en avait. C'était une ville. Sûrement, il y avait des endroits où on pouvait aller prendre de l'eau. Parce qu'il y avait des habitants. Sûrement, il y avait des maisons. On pouvait aller s'abreuver. On pouvait aller demander. Mais Samson ne le fait pas. Il crie vers l'Éternel. Celui, lorsqu'il te donne, il te donne avec suffisance. Il a crié vers Dieu. Il n'est pas allé vers les hommes. C'est ce que nous devons faire, bien aimés, ces instants. C'est presser par la soif. La première attitude, c'est invoquer le Très-Haut. Amen, amen, amen. Invoquer le Seigneur. Invoquer le Tout-Puissant. Invoquer le Roi de gloire. Samson fait ce qu'Israël n'a pas fait. Lorsque vous lisez avec moi Exode chapitre 17, Samson a fait quelque chose que Israël n'a pas fait. La Bible parle là-bas dans Exode que, pressé par la soif, le peuple murmura contre Moïse. Alléluia. Pressé par la soif, le peuple murmura contre Moïse. Le peuple n'a pas regardé à Dieu. Plutôt, le peuple est allé quereller Moïse. Bien-aimé, lorsqu'il y aura la soif dans ta vie, lorsqu'il y a la pression dans ta vie, ne perds pas ton temps à aller vers les hommes. Ne fais pas comme Israël. Israël est allé murmurer contre Moïse. Il est allé créer des problèmes à Moïse. Il est allé discuter à Moïse. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés dans ce désert pour mourir? Non, il devait plutôt crier vers l'Éternel. Évitons de murmurer contre Dieu. Amen, amen. Lorsqu'il y a un besoin dans notre vie, lorsqu'il y a un problème dans notre vie, lorsqu'il y a une situation compliquée dans notre vie, évitons de murmurer contre Dieu, mais plutôt évoquons-lui, qui vienne à notre aide. C'est cela l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et cela est très important, frères et sœurs. Nous ne devons pas copier Israël, mais dans ce contexte, bien aimé, nous devons regarder à ce que Moïse a fait. Pressé par la soif, le peuple murmura contre Moïse, comme il est écrit dans Exode chapitre 17, le 3e verset. Nous ne devons pas le faire, mais plutôt nous devons crier vers l'Éternel. Vous savez, la deuxième chose que j'aime avec cet hormone, la vasopressine, c'est seulement pas elle te crée la possibilité, la soif de chercher de l'eau. Mais vous savez ce qu'elle fait encore dans le corps humain? Elle permet de retenir l'eau. La rétention hydrique. Elle te permet de retenir l'eau. Pas seulement te donne la possibilité d'aller chercher parce que tu as la soif, mais lorsque tu prends de l'eau, elle le retient. Parce qu'elle le retient, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est utile pour ton organisme. Bien aimé, il ne suffit pas seulement de chercher Dieu. Il ne suffit pas seulement de sermenter de Dieu. Mais oublie pas une chose, que tu es le corps et le temple du Saint-Esprit. Il faut que Dieu fasse de ta vie sa demeure. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur doit faire de ta vie sa demeure. Il doit demeurer en toi. Il doit habiter en toi. Il doit être en toi. Et 1 Corinthiens 6, 19 nous le dit très bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu doit habiter en nous. Nous sommes sa demeure. Nous devons retenir la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, entre dans une dimension, tu dois retenir la présence de Dieu. Retenir la présence de Dieu dans ta vie. J'aime bien ce qui se passe avec Manoah et l'ange. Ils font tout. L'ange est parti, non, on va t'offrir ceci. Et la Bible dit très bien, l'ange a attendu. Il attendait pour qu'on l'offre ce qui était important. Pour qu'on l'offre, il a attendu. Mais il est possible pour nous de retenir la présence de Dieu dans notre vie au travers de la prière, de la méditation, de la consécration, de l'intimité profonde avec Dieu. Et cela est important pour notre vie. Et nous devons bien aimer captiver cela. Nous devons bien aimer avoir cette vision des choses. Et lorsque nous parlons de presser par la soif, j'ai pris 3 dimensions au travers de la soif. La première dimension, frères et sœurs, c'est la soif d'un instant. La soif d'un instant. Il y a des gens qui ont eu la soif, mais c'est la soif d'un instant. La soif d'un moment. La soif d'un instant. La soif de quelques minutes.
Une soif d'un instant. Ce n'est pas une soif continue, mais c'est une soif bien aimée qui est bien limitée dans le temps. C'est d'un instant. Ah, il a soif de prendre quelque chose, il prend juste un verre, il prend un peu et puis c'est tout. Il s'arrête là. Ah, mais tu avais dit tu as soif. Il n'y a que 7 verres, c'est verres que tu as pris. Oui, c'est tout. La soif d'un instant. Il y a des gens comme ça même dans la vie spirituelle. Ils ont juste la soif d'un instant. La soif de Dieu juste pour un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui est arrivée à l'improviste. Il y a un enfant malade, il arrive à la maison. Il s'est dit, mais cet enfant est malade, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'ai prié. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, nous voulons ta visitation dans le corps de cet enfant. Quand il finit les prières, là, c'est fini. Il oublie même les choses de Dieu. Il va dans autre chose. Mais c'était seulement à cet instant-là. Parce qu'il y avait un problème donné. Parce qu'il y avait une situation compliquée. Parce qu'avec un événement qui est arrivé à l'improviste, il a eu sa soif de voir la main de Dieu. Il s'arrête là. C'est ce que j'appelle la soif d'un instant. La soif d'un instant, c'est des fois dans les personnes bien-aimées qui ont reçu Christ. Lorsqu'ils avaient reçu Jésus-Christ dans leur vie, ce jour-là, bien-aimés, tout avait changé. Ils ont parlé du Seigneur. Et ils parlent de Jésus-Christ dans le passé. Ah, nous, lorsqu'on avait reçu Christ, on avait évangélisé. C'était à l'instant T. Mais lorsque tu parles, lorsqu'il arrive dans son futur, là où il est, quand il parle des choses, il voit juste son passé. Mais le présent, il n'a plus soif de Dieu. Il n'a plus soif de ces choses. Il n'a plus soif d'évangéliser. Il a tout oublié. La soif d'un instant. C'est souvent des gens, quand lorsqu'ils vous racontent leur parcours, ils vous disent, nous on a fait ceci, nous on a fait ceci. Mais la question qu'il a lui poser, maintenant tu fais quoi? Il te regarde droit dans les yeux. La soif d'un instant. Et Samson aussi est cassé par là, bien-aimé. Il a connu, il a expérimenté la soif d'un instant. Là, à l'Égypte, il avait soif de Dieu. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Delilah, il avait oublié. Alléluia, peuple de Dieu. Soyons prudents de ne pas rester simplement à cette dimension de la soif d'un instant. Par rapport à un problème, par rapport à une situation. Oui, il était pressé par la soif devant les ennemis. Il n'a pas voulu tomber entre les mains d'un circoncis. Le Seigneur était venu à son aide. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Delilah, il a oublié. Il a oublié qu'il devait encore crier à ses dieux. Il a oublié. Il a eu la soif d'autre chose que de Dieu. Ma prière est qu'avec toi, mon frère, ma soeur, que nous ne nous arrêtons pas à la soif d'un instant. Certes, nous avons besoin de Dieu au regard de ce problème. Mais au-delà de la soif d'un instant, bien laisse-moi te dire, il y a aussi la soif d'une saison. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a la soif d'une saison. C'est la deuxième dimension de la soif. La soif d'une saison. La soif d'une période. La soif bien de temps. Hein, on est pendant le Covid, tu te rends compte que le Covid est tellement dangereux. Là, chaque matin, quand tu te lèves, tu pries, Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, garde-moi par ton sang. Je ne veux pas avoir le Covid. Bien, la soif d'une période. Pendant toutes les années du Covid, toi, tu es en train de prier. Mais lorsque le Covid passe, tu dis, ah, on a échappé belle. C'est fini, tu oublies Dieu. Tu n'as plus cette soif-là de la protection de Dieu. La soif d'une période, c'est comme tes enfants vont aller quelque part, tu sais qu'ils iront quelque part loin de toi. Chaque matin, tu es là au MMP, pendant que les pasteurs crient là-bas. Bien aimé, prie. Toi, tu pries pour tes enfants, parce que tu sais qu'ils sont allés loin. Lorsqu'ils reviennent à la maison, tu oublies. Tu dis, ah, j'ai fini mon rôle. MMP, je laisse tomber. La soif d'une période. Bien aimé, et la soif d'une période, nous pouvons voir ça avec Élie. Devant le prophète de Baal, il pouvait crier que le feu descende, le feu descendit. Alléluia. Il pouvait fermer les ailes, il pouvait l'ouvrir. Mais lorsqu'il a la menace de Jézabel, il court dans les déserts, il s'arrête, il dit, ah Seigneur, c'est fini pour moi. Prends-moi seulement. La soif d'une période, la soif des temps, la soif d'une saison. Mais ma prière avec toi ce matin, bien-aimé, est que tu ne t'arrêtes pas à la soif d'une saison, mais que tu entres dans la troisième dimension de la soif. C'est la soif de toute une vie. Alléluia. Bien-aimé, je cherche des hommes et des femmes qui ont la soif de Dieu pour toute une vie. Non pas seulement pour un instant, non pas seulement, bien aimé, pour une période, une saison, mais qui ont la soif de Dieu pour toute une vie. Pour toute une vie. Pressés par la soif, nous serons pressés par la soif de Dieu pendant tout notre parcours sur cette terre. Je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui peuvent le dire. Je vais être pressé par la soif de Dieu toute ma vie sur cette terre des hommes. Tout mon parcours, tout mon pèlerinage sur cette terre, je vais avoir la soif de Dieu. Et le meilleur exemple de la soif de Dieu, de toute une vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Christ et Jésus, c'est celui qui a expérimenté cette dimension, la soif de Dieu pour toute une vie. Toute une vie. Il était Dieu en chair,
parmi les hommes. Mais lorsque vous lisez Marc, 1er 6, et vous lisez les évangiles, chaque matin, il était là en train de chercher le Créateur. Mais il était son Père. Mais il a cherché, il a continué à chercher Dieu. Il a gêné pendant 40 jours. Il prenait du temps tout seul, à la montagne des transfigurations, cherchant Dieu, criant au roi de gloire. Il ne s'est pas lassé. La soif d'une vie, la soif de toute une vie. Et même au mont Golgotha, souvenez-vous, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait encore soif du Dieu. Il avait encore soif du Très-Haut. Il avait encore soif. Bien-aimés, ayons la soif de Dieu pour toute une vie. Alléluia, peuple de Dieu. Pour toute une vie. Nous devons désirer cette soif pour toute une vie. Nous ne devons pas nous lasser, nous ne devons pas nous arrêter. Mais cette soif, bien-aimée, marche de pair avec la présence de Dieu. Cette soif marche de pair avec la présence de Dieu. En fonction de la soif que tu as, bien-aimé, c'est aussi la dimension de la présence de Dieu que tu auras. Plus ta soif est grande, plus la dimension de la présence de Dieu dans ta vie aussi, elle est grande. Parce que laisse-moi te dire, notre Dieu est illimité. On ne peut pas évaluer la présence de Dieu. C'est tellement illimité, tellement grand. Alors il te faudra avoir plus de soif pour plus de présence de Dieu. Mais laisse-moi te donner encore 3 dimensions de la présence de Dieu. La première dimension de la présence de Dieu, frères et sœurs, c'est l'omniprésence de Dieu. Ça, c'est une présence que j'ai appelée des présences générales. C'est l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, bien-aimé, nous savons tous que Dieu est omniprésent. Et Proverbe 15.3 nous le dit, nous le démontre. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Dieu est partout. Le diable n'est pas partout, mais laisse-moi te dire que Dieu est partout. Il est présent. Il a le monde entier entre ses mains. Il contrôle toutes choses. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. Une présence générale. En tant que créateur. Oui, nous avons tous droit à cela. La Bible dit les bons et les méchants. Alléluia, peuple de Dieu. Le bon et les méchants. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est là, il voit. C'est l'omniprésence de Dieu. Mais la deuxième dimension, c'est la présence de Dieu liée à sa parole, à sa promesse. La présence de Dieu liée à sa parole, à sa promesse, tu le trouves dans Matthieu 18, 20. La Bible est claire. Là où 2 ou 3 sont ensemble, qu'est-ce qu'il fait? Il est présent. Voilà pourquoi même ce soir, ne rate pas. Parce que nous allons bénéficier de la présence de Dieu liée à sa parole. Alléluia, peuple de Dieu. Ne rate pas l'ensemble des saints, ne rate pas les rassemblements des enfants de Dieu. Parce que là, Dieu est. Pourquoi? Parce que sa présence est liée à sa parole. Il a lui-même dit, là où 2 ou 3 sont réunis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là. Ouais, lui-même sera là, comme le pasteur l'a si bien dit, le gouvernement de Dieu. Oui, la présence de Dieu est liée à sa parole. Et il sera là. Mais maintenant, la troisième dimension de la présence de Dieu, ça, j'aimerais t'inviter à l'expérimenter. Au-delà de cette expérimentation de l'omniprésence de Dieu, au-delà de sa parole, parce qu'il a prévu d'être là, mais tu dois entrer dans la dernière dimension de la présence de Dieu, bien-aimé, c'est la présence révélée aux intimes. Les intimes de Dieu. Il y a une présence qui est attachée qu'aux intimes de Dieu. Il y a des hommes comme Moïse, comme Élie, comme Jacob, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Gédéon, bien-aimés, qui ont expérimenté la présence liée aux intimes. La présence révélée aux intimes. Et ma prière est que tu expérimentes cette dimension de la présence de Dieu. Pendant ces 14 jours, que tu te positionnes pour expérimenter, bien-aimé, cette dimension de la présence liée aux intimes de Dieu. De ces personnes qui entrent en intimité avec Dieu. De ces personnes qui recherchent Dieu en secret. De ces personnes qui creusent pour voir la gloire de Dieu. Cela fait partie des hommes comme de Moïse qui pouvaient dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je sais que tu descends pour parler au peuple. Je sais que tu traites de tout ce qui concerne Israël. Mais encore personnellement, je vais t'expérimenter à une autre dimension. Fais-moi voir ta gloire.
de 3 dimensions de la soif et de la présence de Dieu. Et nous en avons besoin, frères et sœurs, pour monter et pour vivre la gloire de Dieu.